Bonjour à tous, je suis ravie une nouvelle fois de vous retrouver dans cette vidéo avec un format un peu différent parce qu'aujourd'hui, on va faire une étude de cas. Bienvenue et pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je suis Alexandra Simon. J'accompagne les dirigeants des organismes de formation à se développer et à vivre de leur activité. Donc, en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai reçu un email d'un organisme de formation où j'ai vu beaucoup de choses qui n'allaient pas et du coup, je me suis dit, c'est l'occasion de faire une vidéo, un sujet de vidéo qui va vous aider à ne pas faire les mêmes erreurs pour mieux promouvoir votre offre de formation. Sans plus tarder, on commence dès maintenant. Première chose qui ne va pas ici, dans ce mail, ça va être la partie l'heure, la date à laquelle ça a été envoyé. On voit que ça a été envoyé un samedi. Donc bon, ok, ça fait un peu moins professionnel d'envoyer un samedi, mais bon, allez, pourquoi pas. Ensuite, on voit l'heure, 19h06. Bon, on voit que la personne, elle a pris beaucoup de temps, je pense, avant d'envoyer le mail. Autre élément qui ne va pas, c'est que la personne n'a pas fait de copie cachée. Donc, elle a envoyé sous forme de publi-postage, je pense. Et là, on voit la liste complète des personnes qui ont reçu le même mail. Alors, grosse erreur. Je suis OK si vous le faites à la main, mais faites attention à faire des copies cachées à la rigueur. Pour l'option beaucoup plus professionnelle, utilisez un CRM. C'est l'objectif de cet outil qui va vous permettre d'envoyer uniquement à votre base de données personnalisée, d'accord? Donc, ça va pas envoyer à Pierre au lieu de Paul, d'accord? Donc, c'est l'occasion d'utiliser un CRM pour donner une meilleure expérience client à votre base de données, tout simplement, d'accord? Donc, faites attention à ça et utilisez plutôt un CRM que faire du copier-coller et éviter ce genre d'erreur. Ensuite, on a une autre erreur, ça va être sur le titre. Alors, j'ai caché au début parce que c'était écrit le nom de l'organisme de formation et après, trait d'union, formation, transport de marchandises, point. Typiquement, ce type de mail, moi, j'en reçois. Soit ils sont passés en spam, celui-ci n'est pas passé en spam en plus, mais la plupart du temps, ce type de mail, déjà, un, va passer en spam, et de deux, n'est pas du tout qualifié et ne donne pas envie d'ouvrir ce mail, d'accord? Le titre ne donne vraiment pas envie. Donc, on va plutôt chercher vraiment travailler son email, travailler son titre, ça va être important. D'accord? Donc, plutôt que d'écrire formation de transport marchandises, d'accord? Donc, soit vous allez dire, vous allez parler de votre formation directement avec des mots qui sont impactants, mais évitez de mettre votre nom d'organisme de formation et avec un titre qui ne donne pas envie de cliquer, d'accord? Qui ne suscite pas l'intérêt de votre lecteur. Ensuite, première chose que l'on voit dans le mail, attestation de capacité professionnelle en transport. Oui, très bien. Pourquoi l'avoir mis à cet endroit-là? Allez, on va partir du principe que nous sommes des personnes qualifiées, d'accord? Donc, on va se dire, bon, on sait, on voit que il va parler de le mail va parler d'une attestation de capacité professionnelle, mais si les personnes dans votre base ne sont pas qualifiées ou ne sont pas attentifs et ne connaissent pas le jargon que vous utilisez, c'est pas l'endroit en début de mail de parler de jargon, d'accord? Donc faites attention à ça et plutôt aller chercher l'expérience client, parlez-lui dans le langage qu'il connaît. D'accord? Plutôt que dans le langage qu'il ne va pas comprendre dans le démarrage. D'accord? Ensuite, on a prochaine formation du lundi, voilà, les dates de formation. Pourquoi pas? C'est un élément qui peut être intéressant de le mettre. Peut-être pas à cet endroit-là, et en plus en gras, sans savoir de quoi il s'agit. Vous avez même pas encore expliqué de quoi s'agissait votre formation. Vous parlez déjà de la prochaine date. D'accord? Donc là, c'est un petit peu, j'imagine que derrière, la personne a voulu mettre l'urgence de dire, ben voilà, c'est rapide, dans pas longtemps, il va y avoir la prochaine formation, donc inscrivez-vous. Pourquoi pas? C'est intéressant de le mettre, mais pas à cet endroit-là. D'accord? Là, c'est l'occasion de valoriser, de présenter votre offre de formation qui est censée être personnalisée. D'accord? Ensuite, on a examen le 30 juin. D'accord? Très bien. Bon, c'est une indication intéressante.
Ensuite, qu'est-ce qui est indiqué? Pour qui? Ceux qui veulent créer ou diriger une société de transport de marchandises, etc., etc. Avec souligné, créer ou diriger. Donc là, ce qui est intéressant et ce qui est positif, c'est qu'il dit à qui il s'adresse. À qui s'adresse ce mail? Il le dit un peu tard, parce que ici, à cet endroit-là, certaines personnes ne vont pas aller jusque-là. Et il est un peu noyé sous d'autres informations qui ne sont pas intéressantes pour la personne, pour le lecteur, pour le futur stagiaire. D'accord? Donc, plutôt que de faire ça, c'est l'occasion de parler de la situation de votre lecteur, de votre futur stagiaire, et là, de mettre l'impact dessus. D'accord? C'est l'occasion de le faire à cet endroit-là. Et puis, on a le comment. 3 semaines de formation et passage de l'examen. Donc 3 semaines où il n'y a pas d'indication, on ne sait pas exactement qu'est-ce qui est inclus, quels sont les bénéfices de votre offre de formation. Il n'y a rien. Et là, c'est dommage, d'accord, de juste dire, en gros, l'examen se passe là, venez vous former. Ça, c'est un mail de perdu. Et c'est des contacts aussi de perdu parce que peut-être dans le lot, vous aviez des contacts qui étaient qualifiés, d'accord? Et puis après, on a le combien. Alors, le fameux 1499 euros, bon, j'imagine hors taxe, TTC, bref, je ne sais pas, finançable via le CPF. Pourquoi pas? Ok, si c'est vraiment finançable par le CPF, là, ce qui pourrait être intéressant, c'est d'envoyer le lien directement d'inscription pour montrer que effectivement votre formation, si bien sûr vous êtes habilité à être sur cette plateforme-là et à être certifié, d'accord? Donc là, ça serait intéressant de mettre plutôt le lien d'inscription pour avoir plus de détails, plutôt que ce qui est indiqué, rappelez-nous, etc., etc. Donc, là, vous perdez clairement au fil de la lecture, vous perdez un nombre considérable de personnes susceptibles d'être vos futurs stagiaires. Moi, ce que je vous invite à faire, c'est plutôt d'apporter les bénéfices de votre formation au lecteur. C'est ce qu'il a besoin de savoir, en quoi ça va lui être utile, plutôt que de dire la formation, ça va être X temps et qu'elle est finançable. Il n'y a pas d'ordre, il n'y a pas de structure. Et c'est ce qui est vraiment dommage. Donc voilà des erreurs vraiment à ne pas faire et essayer de réfléchir. Un email, c'est bien, c'est intéressant d'en envoyer, mais encore faut-il qu'il soit bien structuré. Voilà ce que je voulais vous partager. Justement, j'ai un atelier qui va être réalisé cet été qui va entre autres parler de promouvoir son offre de formation via les réseaux sociaux ou encore via l'emailing. Donc, je vous invite à vous inscrire. Le lien est juste en dessous. D'ici là, prenez soin de vous et je vous dis à bientôt.